Et bonjour les amis turfistes, c'est Simon, bienvenue pour le quintet de ce dimanche. Ce dimanche, un quintet de gala à l'américaine, avec la deuxième course de qualification pour le Prix d'Amérique. Eh bien écoutez, j'espère vous donner une base gagnante à 10 contre 1 comme lors de la première qualification, ce serait top. Et puis aussi quelques beaux outsiders à l'arrivée. Bon, eh bien écoutez, j'ai travaillé et j'ai bien bossé mon sujet, une nouvelle fois, comme tous les jours, mais avec un œil sur ces cracks et un œil sur le Prix d'Amérique, bien sûr, dans quelques mois maintenant. Bon, aujourd'hui, nous sommes avec 18 cracks, 18 partants donc. Vous les voyez ici. Les quatre premiers seront qualifiés, donc bah, c'est toujours très intéressant au moment d'étudier tout cela. Il y en a donc déjà qui sont qualifiés, c'est aussi un élément à prendre en compte. Bref, voilà, beaucoup d'infos à vous donner sur ces 18 partants. Je vous propose de mettre le petit pouce sur la vidéo et d'y aller direct franco de port et d'emballage. Super cheval dans les grands prix provinciaux, Harmonie du Rabutin n'a plus gagné à Vincennes depuis plus de 4 ans. Ah, ça commence à faire. C'est donc pas la spécialiste de la cendrée, elle affronte un lot très, très fort. Bon, j'ai bien aimé quand même, hein, pour ce qui est de ses perfs à Vincennes. Son ultime course, c'était dans le prix de Montignac-Charente. Ouais, une belle impression visuelle. Alors, ça aurait été moins relevé aujourd'hui, ça aurait été peut-être un bon tuyau. Bon, là, c'est une candidate intéressante pour ceux qui vont vouloir vraiment spéculer à fond, hein, mettre des très très grosses cotes, un énorme outsider sur son ticket, mais bon, voilà, logiquement, j'en ai quand même préféré d'autres. Tiens, en parlant de belle cote, le numéro 2, Immortal Doc, constamment le nez au vent la dernière fois, et je trouve que bah, c'est une perf quand même magnifique. Il a lutté jusqu'au bout avec l'excellent Fame and Glory, qui n'est pas le premier venu, malgré le fait que Immortal Doc a eu un parcours de misère, hein. Voilà, donc bah, évidemment, il va falloir s'être remis de cette course. Mais enfin, quelle régularité, hein, depuis des mois. Il semble dans la forme de sa vie. Eh bien, écoutez, ça peut être la surprise du chef, hein, ce numéro 2. Ça pourrait bien. Allez, on passe au numéro 3, Jazzman de Bayeul. Faut-il l'oublier aujourd'hui? Je ne pense pas. Il est cette fois présenté en mode sport. C'est une configuration de déferrage qui lui réussit. Il peut en surprendre plus d'un. Il avait remarquablement conclu, rappelez-vous, dans le prix Ténor de Beaune, la saison dernière, l'hiver dernier. Bref, peut-être qu'il ne faut pas l'oublier trop vite avec sa cote stratosphérique. C'est peut-être lui, l'incroyable coup du jour. Allez savoir. Allez, l'incroyable coup du jour, c'était J'aime le foot, la dernière fois. Bon, il a coupé nos rêves en terminant quatrième de la première qualification. Alors, il est qualifié, voilà, et il a eu le parcours de rêve ce jour-là. Alors, je vais encore pas le garder, hein, voilà. En plus, il est qualifié, donc, bon, maintenant, avec le parcours de rêve, hein, ah, c'est plus facile. On passe au 5, Crown, qui se présente sans certitude sur sa forme. C'était pas terrible ces derniers temps. Les deux dernières sorties sont d'ailleurs moyennes. Le cheval, c'est plutôt pas mal à Vincennes. Il compte d'ailleurs même une super perf. C'était dans le Critérium Continental l'hiver dernier, hein, la troisième qualificative au Prix d'Amérique. Voilà, c'est un mal entier. Il n'a que 5 ans, un fils de Chapter 7. C'est donc aussi parmi tant d'autres, une surprise possible. Passons au numéro 6, Jabalpur. Alors Jabalpur qui sera le favori logique aujourd'hui, il a bien travaillé, sachez-le, en vue de cette course visée, bien sûr, avec pour objectif de se qualifier, c'est-à-dire de finir dans les 4 premiers. Son plus beau titre de l'année, hein, c'était dans le prix René Balière, c'est pas rien, il mérite un large crédit. Ce numéro 6, c'est le favori logique. Allez, passons au numéro 7, Keep Going, qui prépare surtout son objectif dans le Ténor de Beaune dans 15 jours. Alors, ça va en refroidir plus d'un, il va être à belle cote, Keep Going, et pourtant c'est un sacré cheval qui, je le rappelle à chaque fois qu'il court un quintet dans ses vidéos, nous avait fait très très plaisir il y a quelques mois, hein, sur cette chaîne, les amis, hein. Ouais, Keep Going, il y en a certains d'entre vous qui ont un très bon souvenir avec ce set. Est-ce qu'il pourrait nous en fabriquer un nouveau beau souvenir? Bah, pas impossible, hein, même si, je le répète, ce n'est pas la course visée, il est quand même déféré des 4 et voilà, il faudra le bon parcours, hein, évidemment, c'est un coup de poker. Passons au numéro 8, Justin Bold. Bon finisseur dans le prix de Bretagne. Très bien, voilà, super cheval, chance pour finir dans les 4, chance pour se qualifier pour l'Amérique, bien sûr.
Peut-être plus pour les places, mais il faudra un Pierre-Yves Verva inspiré et un brin chanceux, hein, avec sa façon, bien sûr, de driver, qui comporte des risques, hein, puisque bah, faut que ça s'ouvre au bon moment, faut le bon dos, etc., etc. Mais si tel est le cas, Justin Bold surprendra personne en faisant l'arrivée. Passons au numéro 9, It's a Dollar Maker, alors qui est plutôt un cheval qui a besoin de personne, c'est un atout, évidemment, il est en forme, il l'a montré au trop monté, c'est un atout. Dans Solo, au sulky, malgré la présence d'Eric Raffin ce dimanche, est-ce qu'il va pouvoir faire le fort face à une telle opposition? Ça me paraît quand même un peu dur, même si, attention, hein, si ça roupille un peu derrière avec les quelques attentistes qu'on a aujourd'hui au départ, il faudra pas non plus le laisser faire ce qu'il veut. Hein. Mais bon, voilà, j'en ai préféré d'autres. Je n'ai pas gardé non plus Crack Time Atou, qui est pourtant un cheval que j'adore. Ce numéro 10, c'est un regret, mais le cheval, je le préfère vraiment lorsqu'il est pieds nus. Il est vraiment étincelant comme cela. C'est un super cheval, déféré des 4. Alors, il l'était pas la dernière fois, mais il a montré sa forme après sa faute. Hein. Donc j'ai bien fait de pas le garder la dernière fois parce qu'il n'était pas déféré des 4 d'un point de vue du résultat. Mais attention, l'impression visuelle m'a presque donné tort, j'ai envie de dire. Donc voilà. Est-ce que j'ai encore tort aujourd'hui de pas le garder? Bah ça, c'est la question évidemment que tout le monde se posera. Il y a du pour, il y a du contre pour ce cheval, Crack Time Atou. C'est vrai que le jour où il sera déféré des 4, celui-là, je le suivrai. Hein. Passons au numéro 11, Josh Power. Eh ben, qui vous a fait plaisir, les amis. De rien, ça fait plaisir de vous l'avoir offert gagnant dans la première qualification. C'était de toute beauté. J'espère que vous vous êtes régalés ce jour-là. À très belle cote. Bon, bah, il a gagné. Là, cette fois, il est ferré. Il est qualifié. Ouais, on va pas faire l'effort, à mon avis, aujourd'hui. Bon, c'est mon avis, hein. Après, Josh Power, même ferré, peut-être que certains d'entre vous se laisseront tenter. Bon, moi, c'est bon, hein. Il nous a fait gagner, on va attendre la prochaine fois qu'il est en mode sport. Hein. Passons au numéro 12, Jean Balthazar, qui court surtout pour se préparer pour un grand retour sous la selle plus tard. Aujourd'hui, c'est l'impasse, c'est l'une des deux impasses que je vous conseille, hein, ce 12. Passons donc au numéro 13, Just Love You, vainqueur du prix du ténor, du prix Taylor de Haune, pardon, c'était le meeting dernier, bien sûr, donc il y a un an, au moins 15 jours. Just Love You est annoncé en grande forme par Alex Abrivard. Il vise la qualification ce dimanche. Alex, son cheval a bien évidemment les moyens d'y parvenir s'il montre sa vraie valeur, chose qu'il n'a pas trop fait ces derniers temps, mais les bruits d'épices sont excellents, on va donc se méfier de ce 13. Passons au 14 au Kaido JL, tous les feux semblent au vert pour ce cheval ce dimanche. Voilà, un cheval qui a souvent été la grosse note à haut niveau. Je rappelle quand même qu'il a fini deuxième du prix d'Amérique il y a 2 ans de cela. L'année dernière, il n'y a pas participé, bien sûr. Il aura donc à cœur de faire une belle saison et notamment de bien faire. Alors, est-ce qu'il ne serait pas déjà qualifié, on va dire, avec ses gains? Voilà, je vous laisse faire les calculs, les amis, de tous ceux qui sont qualifiables pour le prix d'Amérique. Peut-être bien qu'ils pourraient quand même être qualifiés, mais bon, vous savez, maintenant, avec ces règles à 4 chevaux qualifiés dans les qualificatives, ça peut aussi changer un peu la donne. Hein. Donc, moi, j'ai envie de dire, peut-être qu'il va vraiment rouler aujourd'hui au Kaido GL et il mériterait une belle victoire. Hein, voilà, ce cheval pour, bien sûr, l'ensemble de sa carrière. Et puis, bah, j'ai envie de dire pour ses malheurs de l'hiver dernier, et puis j'ai envie de dire aussi pour ses belles courses récentes. Hein. Hokkaido JL semble sur la montante, il a 2 courses dans les jambes, et ça peut le faire, c'est mon préféré. Allez, passons au numéro 15, Inmarosa. Comment faire avec Inmarosa? C'est toujours compliqué, cette jument, bien sûr, vous la connaissez, c'est une attentiste qui a une pointe finale à 400 mètres éblouissant, hein. Mais alors par contre, il faut vraiment pas faire grand-chose avant, hein. Donc, bah écoutez, voilà, surprise possible. Voilà, il y en a quelques-uns aujourd'hui. Passons au numéro 16, Isoar Vedake, qui vient de décevoir, mais son jockey Benjamin Rochard se veut rassurant, notamment sur Génie Course, et sur Equitia aussi, dans son interview, hein, Benjamin, voilà, il explique que le matériel sera remis comme il faut, que la forme du cheval est certaine. Bref, il est plutôt rassurant. Alors, au papier, évidemment qu'il est en mesure de se racheter, hein, ce numéro 16. Il a pris peut-être quelques uppercuts ces derniers temps, je ne sais pas. En tout cas, évidemment, avec les LR, faut toujours les mettre sur un ticket logique. Hein, ce numéro 16, et puis, bah, bien sûr, c'est un crack. Allez, passons au 17, Hirondelle du Rip, qui sera l'autre impasse du jour. Hein. Voilà, c'est pas son sport, Hirondelle du Rip, c'est pas son sport. Passons donc au numéro 18, Boreps Victory. Très belle trouvaille à 37 contre 1 dans mon prono du prix de Bretagne pour la première qualificative.
Il est qualifié, il est qualifié, ce cheval. Voilà, j'y croyais un peu, hein. Vous pouvez aller revoir bien sûr ma vidéo ce jour-là, où je vous donnais bien sûr Josh Power le gagnant, mais derrière je parlais aussi de Burbs Victory. Et il a fait le taf, hein, 37 contre 1, c'était beau aussi. Bref, son ticket pour l'Amérique c'est fait. Voilà, alors je vais m'en méfier encore un peu ce dimanche pour les places. Il a 2 courses dans les jambes, je suis pas sûr qu'il vise de gagner le prix d'Amérique vraiment, qu'il y croit vraiment. Donc il va prendre ce qu'il y a à prendre au fur et à mesure des courses, je pense. En tout cas, c'est mon avis pour ce numéro 18. Du coup, bah, on va le glisser encore quelque part. Allez, passons à la sélection pour ce dimanche, les amis turfistes. On va prendre bien sûr Hokkaido JL en espérant que ce Luc Dersoir Thomas d'F4 soit cette fois-ci au top du top. Ouais, c'est un cheval de classe qui a 2 courses dans les jambes. Allez, on va l'encourager. Mon préféré, ce 14, et bon, sur sa 2e place du prix d'Amérique, il y a 2 ans derrière Idaho Dutia, et c'est un peu, il me semble, hein, logique. Passons au numéro 6, Jabalpur. C'est la course visée pour Jabalpur, le numéro 6, qui a très bien travaillé, sachez-le, selon l'écurie Chavat. Voilà, on est sur l'objectif qualification aujourd'hui. Je rappelle son meilleur titre de l'année, le prix René Ballière, c'est pas rien. Large crédit accordé à ce numéro 6, bien évidemment, en toute logique. Passons au numéro 7, Keep Going. Attention, petit warning sur le 7 Keep Going, puisqu'il n'est pas en mode course visée, mais du coup, ouais, ça va décourager pas mal de gens. Sa cote devrait être fort sympathique. Et je le rappellerai peut-être jamais assez, qu'est-ce qui nous avait fait plaisir il y a de cela une petite douzaine de mois, je ne sais plus. Enfin bref, je crois que c'était en janvier de cette année. Des plus belles réussites de l'année dans la catégorie base en or. Ce numéro 7, si je me trompe pas, bien sûr. Mais enfin bon, en tout cas, il nous avait fait plaisir il y a quelques temps. C'est peut-être pas le moment de l'oublier, car je le disais, sa cote va être intéressante. En parlant de belle cote, eh ben, c'est peut-être la trouvaille du siècle, hein, ce numéro 2. En tout cas, je l'ai trouvé ultra courageux la dernière fois. J'espère qu'il va pas payer ses efforts, car malgré un parcours de misère, hein, en épaisseur, le nez au vent tout le temps, il a quand même contesté jusqu'au bout l'excellent Fame and Glory la dernière fois. Il a montré sa régularité, sa forme toute la saison. Bref, dans la forme de sa vie, ce numéro 2, est-ce qu'il va pas surprendre à ce niveau? Peut-être, peut-être pas, on verra bien. En tout cas, sa cote vaut un certain risque. 14, 6, 7 et 2, et puis dans le rang des préférés, il faut rajouter bien évidemment le Allaire de service, Isoar Vedake, le numéro 16, qui est un crack, et qui peut tout à fait se racheter après une course un peu moyenne, on va dire. Hein. Il a fini quand même un peu mal en étant 3e, et puis le coup d'après disqualifié. Bref, il est en quête de rachat, ce 16, mais un Allaire en quête de rachat, méfions-nous. 14, 6, 7, 2 et 16 sont donc mes chevaux préférés. Derrière, il a quand même pas mal de possibilités, les amis. J'ai sélectionné Justin Bolt, qui pourrait avoir un meilleur parcours que la dernière fois, ce numéro 8. J'ai sélectionné Burbs Victory, qui nous a fait plaisir la dernière fois, ce numéro 18, et qui va encore être déféré aujourd'hui. Just Love You, le numéro 13, partira avec les ambitions de le qualifier de la part d'Alex Abrivard, c'est pas rien comme info pour ce numéro 13. Et puis Jasmine de Bayeul, soyons fous, soyons fous. J'ai encore une belle note sur le prix Ténor de Beaune, voilà l'année dernière. Hein. Sur ce numéro 3, peut-être que cette note va payer quelques mois plus tard, allez savoir, en tout cas je mettrai dans mes champs réduits bien évidemment. Bon, encore quelques autres regrets pour ce dimanche, donc l'indice de confiance s'en ressent, il n'est que de 5 sur 10, donc jouer responsablement bien sûr, même s'il y a tirelire au PMU bien sûr ce dimanche, faire quelques petits tickets, vous me connaissez les amis turfistes. Allez, bien sûr on joue responsablement avant tout. Allez, bonne chance à vous pour ce dimanche, et à demain pour de nouvelles aventures. C'était Simon. Ciao, ciao.